Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test et aujourd'hui je vais tester le kit de la Fimo Air par Graines Créatives. Donc je pense que vous l'avez déjà vu dans mon dernier studio vlog ou dans mon dernier déballage de carton. J'ai reçu ce kit de la part de Graines Créatives, donc déjà merci beaucoup à vous de me l'avoir envoyé et du coup aujourd'hui nous allons tester ce kit. Donc comme d'habitude on va voir ce que contient ce kit, quel tuto il propose, comment c'est réalisé et évidemment la création finale. Voilà, qui est quand même le but d'un kit, c'est d'avoir une création à la fin. Enfin bref, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis sur ce kit. Comme d'habitude, on se retrouve sous ce plan moche avec mes mains pour voir ce que je fais. Et comme à chaque fois, si je regarde là-bas, c'est que mon écran de retour est là-bas. Voilà, du coup, voilà le kit, à quoi il ressemble. Donc je vous avais déjà montré ça du coup dans la vidéo où je découvrais le colis de Graines Créatives. Et je vous l'ai vite fait présenter dans l'intro de cette vidéo. Donc ne perdons plus de temps et on va l'ouvrir tout de suite. On va essayer de faire ça proprement. Je vais essayer de l'ouvrir par le bas. Non, en fait, je vais pas essayer de l'ouvrir par le bas. Alors, comment on va faire ? Donc comme à chaque fois on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Ok, le sachet est vide. Donc déjà nous avons le petit prospectus avec le mode d'emploi en fait du kit tout simplement. C'est très court, il y a juste une double page. Ah et puis derrière ils montrent leur terrarium d'ailleurs que j'ai testé en vidéo. Je vous remets la vidéo dans le petit i en haut si vous voulez revoir la vidéo sur le terrarium. Donc voilà, ça va être très rapide à lire je pense, il n'y a pas beaucoup d'instructions, il y a des images, des textes comme à chaque fois. Ensuite on a une feuille de papier sulfurisé. Donc on dirait du papier sulfurisé standard comme on a chez nous dans nos cuisines. On a aussi un petit outil de modelage en bois. Il n'y a pas d'écharde, il est tout limé, il est tout poncé, il est tout lisse, voilà, donc on peut pas se blesser avec. Ensuite on a une feuille, on a une autre feuille de papier sulfurisé. Donc il y en a deux dans ce kit. On a une feuille imprimée à l'imprimante laser où il y a les différents visages. Je pense que ça va être les lignes pour nous aider justement à tracer nos dessins dans nos vides poches. On a le petit prospectus Fimo pour dire à quelle température faut le mettre au four, combien de temps, les règles d'utilisation de sécurité et tout ça qu'on a à chaque fois qu'on achète de la Fimo. Et nous avons un pain du coup de Fimo Airlight. Donc les pains de Fimo Airlight se présentent comme ceci. Donc il y a marqué Fimo Air basique. D'ailleurs je sais pas pourquoi je dis light à chaque fois. Pourquoi je dis Fimo Airlight? Il doit y avoir une gamme comme ça. Donc là c'est de la Fimo Air basique, pas light, excusez-moi si je me trompe depuis le début. Donc en fait la particularité de cette pâte c'est qu'elle ne se met pas au four. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la cuisson de la Fimo, et du coup la Fimo Air ça peut être une solution si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la Fimo classique standard qui se met au four, puisqu'elle ne nécessite pas de cuisson et elle sèche en 24 heures. Donc il existe plusieurs couleurs de Fimo Air. Là je crois que nous avons la beige, la couleur chair. Voilà, il existe aussi de la Fimo Air blanche et une fois que c'est sec on peut évidemment peindre la Fimo. Donc voilà. Donc pâte à modeler, c'est prête à l'emploi, elle est inodore. Il y a 95% de matière première naturelle, elle a un toucher agréable, ne colle pas et pas de cuisson nécessaire. Voilà, grosso modo. Donc en gros par contre l'inconvénient de cette pâte contrairement à la Fimo standard, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle sèche à l'air. Du coup il faut pas prendre 8 heures à faire une création. Voilà, il faut être assez rapide. Bon, on a le temps de modeler, hein. Elle sèche en 24 heures donc on a quand même le temps. Mais voilà, faut se dire que ça sèche à l'air. Faut faire rapidement nos créations et faut surtout extrêmement bien la conserver pour pas que le pain durcisse. Parce que si cette pâte durcit, elle est foutue, voilà, on ne peut plus rien faire avec. Alors qu'avec la Fimo standard, la Fimo traditionnelle, même si elle durcit, on pourra toujours la récupérer. Celle-ci, si votre pain durcit, c'est foutu, vous pouvez le mettre à la poubelle, on ne pourra plus rien en faire. Du coup, je vais lire le mode d'emploi et on se retrouve juste après du coup pour réaliser justement la création des vides poches. Ok, j'ai fini de lire la double page et c'est extrêmement clair. Je crois que c'est l'un des kits les plus faciles à comprendre, à mettre en place. Voilà, et du coup on va tout de suite suivre le mode d'emploi à la lettre. Et ils ont été très malins puisqu'ils ont prévu le tuto pour l'intégralité du pain de Fimo. Donc en fait à la fin de ce tutoriel, normalement si tout se passe bien, il nous ne restera plus aucune pâte. Du coup il n'y aura pas de problème de conservation puisqu'on va tout utiliser aujourd'hui. Il y a une astuce que je vais vous donner qui est marquée dans le mode d'emploi mais je vais vous la donner quand même ici. C'est de vous munir un peu d'eau. D'ailleurs si vous reconnaissez c'est le pot que j'ai fait en tuto, je remets le tuto là, voilà si vous voulez voir comment on fait. Donc c'est juste de l'eau normale puisque c'est possible que pendant qu'on modèle notre création à la surface, ça sèche un petit peu puisqu'elle commence à durcir et pour ralentir ce processus on peut humidifier avec de l'eau pour qu'elle sèche moins vite. Est-ce que c'était clair? J'espère.
Bon, en tout cas, j'ai tout lu et normalement, si tout se passe bien et si je me débrouille bien, on n'a pas besoin de plus de matériel que ce qu'ils fournissent déjà. Donc en fait, ils ont tout mis dans le kit. Au cas où j'ai un rouleau à côté de moi et une lame, mais normalement, on n'en aura pas besoin. Normalement, on aura juste besoin des papiers sulfurisés, de la pâte et du petit scalpel en bois qu'ils ont donné. Du coup, je vais essayer de faire le tuto, enfin de suivre leur mode d'emploi. Et on va voir ça tout de suite. Donc déjà, on va ouvrir le pain. Il y a une petite odeur quand même. Il y a une petite odeur, mais elle est très agréable. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. On va réaliser 2 vide-poches, un petit et un grand. Et pour ça, pour les proportions, dans leur prospectus, ils disent de couper la part en 4 et d'utiliser 1/4 pour le petit vide-poche et 3/4 pour le grand vide-poche. Ça le fait là à peu près? Attends, le milieu c'est là. Ça c'est le milieu. Hop. Et hop. Du coup, il faut prendre 1/4. Ok, on va déjà s'occuper du petit vide-poche. Et du coup, en attendant, on va refermer le sachet pour éviter que ça sèche. Oh, la texture! Ah, j'avais oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à de la Fimo Air. J'avais oublié la sensation. C'est comme de la mousse, la sensation, mais plus épaisse. Mais c'est comme si vous touchez de la mousse. Voilà. Bon, je vais déjà faire une boule, parce qu'en fait, je l'ai déformée alors qu'il fallait laisser en carré. Ah non, façonner une boule. Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc ouais, façonner une boule avec la pâte. Donc là, ça salit un petit peu les doigts, mais c'est pas collant, c'est pas gluant, c'est juste que ça laisse un petit dépôt de poudre un peu sur les doigts. Mais en tout cas, c'est très agréable d'utilisation. C'est pas très lourd, c'est plus léger que la Fimo standard. Et c'est là où on va utiliser nos papiers sulfurisés. Donc moi, je vais commencer à donner la forme sans le papier sulfurisé. Ça, c'est ma petite touche personnelle. C'est pas marqué dans le prospectus. Voilà, je vais faire une forme un peu comme ça, indescriptible. Mais voilà, ça ressemble à une petite patate, on va dire. Et j'aplatis un petit peu. Voilà. Et une fois que j'ai cette forme, je vais la passer dans le papier sulfurisé. Je vais la mettre au centre. Et c'est là, avec la paume de ma main directement, je vais donner la forme de mon vide-poche. Donc le fait d'utiliser du papier sulfurisé, on peut aussi l'utiliser avec de la Fimo standard. Comme ça lisse la pâte et ça évite qu'on ait des traces de doigts. Voilà. Et là, il va falloir un petit peu se dépêcher. Du coup, je vais quand même utiliser mon rouleau. Alors utiliser le rouleau, c'est pas du tout indispensable. Comme je vous l'ai dit, normalement on n'a pas besoin de rajouter de matos. C'est juste pour aller plus vite en fait. C'est que j'ai vraiment trop peur que ça sèche. Mais normalement c'est prévu assez pour qu'on ait le temps de faire nos créations. Ok, je pense que c'est bon. Ils disent de laisser environ 1 cm d'épaisseur. C'est un peu moins. Est-ce que c'est grave? Bon, on va dire que ça passe. Ok, ensuite on va prendre les petits visages. Et on va placer le petit au milieu par-dessus. Et ensuite, avec la pointe du scalpel, je vais marquer le visage. Est-ce que c'est à peu près droit et à peu près centré? On va dire oui. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je sais pas si ça va bien marquer. Parce qu'il y a le papier et le papier sulfurisé. Là, en fait, c'est juste pour faire un marquage. Mais j'espère que le marquage sera assez prononcé pour qu'on puisse le voir de l'autre côté. Bon, on voit assez. Et du coup, là, ils disent de repasser par-dessus. On peut humidifier l'outil pour améliorer la glisse et pour éviter de déchirer la pâte. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mouiller le scalpel. Ils disent humidifier, moi j'ai carrément mouillé. J'espère que ça ira. Okay, écoutez, je suis droitière, du coup je vais le faire à l'envers. Ah oui, ça marche beaucoup mieux avec de l'eau. Ça évite que ça déchire toute la pâte. Et bah écoutez, pour le moment c'est très agréable à faire. Et ensuite, la dernière étape, c'est de réaliser les bords. Et je pense que ça va être l'étape galère. Placer l'outil contre le bord de la plateforme et pousser doucement vers l'intérieur tout en appuyant avec le doigt de l'autre côté. Avancer de cette manière sur le pourtour. Pour finir, lisser la surface avec le doigt en veillant à ne pas écraser le motif. Du coup, on va faire un truc comme ça, non? Pour le moment, la pâte est toujours aussi molle. Donc je n'ai pas de mal à relever la pâte. C'est un peu gênant l'outil, je vais tout faire au doigt. C'est plus instinctif, je trouve, de faire directement au doigt. Mais écoutez, c'est assez malléable. J'ai l'impression de faire de la poterie un peu. Ok, et du coup, pour lisser toutes les petites taches de doigts, ils disent qu'on peut tremper nos doigts directement dans l'eau et de lisser en caressant la pâte, en gros. Donc, on va essayer. Par contre, je sais pas s'il faut mettre beaucoup d'eau ou pas. Ah, mais ça fonctionne trop bien! Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais ça fonctionne vraiment bien. Ah ouais, j'ai même pas besoin de forcer ou d'insister.
Ok, et maintenant je vais essayer de lisser l'extérieur parce que comme vous voyez il y a des petites craquelures. Du coup je vais essayer de faire ça pareil pour l'extérieur. Bon et bien voilà, tout est lisse et il n'y a plus qu'à laisser sécher 24 heures. Donc le premier est fait, il est tout petit, enfin tout petit, il fait la taille de ma main quand même. Donc maintenant je vais prendre tout le reste de la pâte et je vais faire le grand. Bon, je vais pas vous expliquer comment je fais parce que c'est exactement la même méthode, exactement la même manière. Du coup, bah, on se retrouve une fois que j'ai terminé le grand. Donc évidemment, cette création, on la laisse sur le papier sulfurisé, on replie pour éviter que la poussière aille dessus et on le met autre part. Voilà, comme ça je récupère ma place. Deuxième papier sulfurisé et du coup, je vais prendre tout le reste de pâte. Par contre, je sais pas si je vais façonner une boule. Hein. En vrai, je pense pas. Hein. Je pense que je vais faire un ovale directement. Au lieu de faire une boule, ça sert à rien, elle est déjà molle la pâte. Et il n'y a pas de mélange à faire. Bon, et bien voilà notre grosse création. Je pense que c'est à peu près bon. J'ai trempé le papier, je sais pas si ça se voit, mais il est complètement trempé. J'ai tout sali, voilà, j'en ai mis partout. Après, comme je vous l'ai dit, quand on trempe les doigts et qu'on lisse la pâte, en gros, parce que c'est clairement ça, c'est pas du tout désagréable. Même là, j'en ai plein sur les mains, mais c'est pas collant, c'est pas gélatineux, c'est pas... Ouais, c'est pas élastique, c'est comme en fait si on avait de la poudre en fait sur les mains et j'ai pas l'impression que ça sèche, enfin en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir les mains sèches. Voilà, c'est juste sale, mais c'est pas du tout désagréable je trouve et j'avais vraiment l'impression de faire de l'argile. Enfin je dis ça, je ne fais pas d'argile. Voilà, mais j'avais vraiment l'impression de faire comme de la poterie ou des trucs comme ça quoi, c'est vraiment bien. Et du coup bah là j'ai la première création, donc attendez, j'en ai mis un petit peu partout du coup hein. Voilà, donc là j'ai la grosse et là j'ai la plus petite. Et en vrai j'ai adoré. J'ai kiffé de ouf faire ce kit, je le trouve super instinctif, le mode d'emploi vraiment très simple et comme je vous l'ai dit aussi au début quand j'ai ouvert ce kit, ils ont prévu le tuto pour l'intégralité du pain, du coup il ne vous reste pas de pâte et vous risquez pas de la perdre. Voilà, après si vous voulez récupérer de la pâte pour faire autre chose, évidemment vous pouvez faire des vide-poches plus petits. Voilà, n'oubliez pas que c'est loisir créatif, laissez libre cours à votre imagination, vous n'êtes pas obligé de suivre au pied de la lettre le tutoriel. Voilà, si vous voulez récupérer de la pâte pour autre chose, vous pouvez faire des vide-poches un petit peu plus petits, comme ça vous pouvez récupérer de la pâte. Enfin bref, là on voit déjà que ça commence à être sec par rapport à l'eau. Voilà, l'eau commence à disparaître et là quand je touche sur les bords, ça commence à se solidifier tout doucement. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut 24 heures pour que la pâte sèche. Voilà, du coup bah, je vais recouvrir le petit, recouvrir le grand. Voilà, pour éviter que la poussière aille dessus et se solidifie avec la pâte. Je vais aller me laver les mains et du coup on se retrouve demain pour voir à quoi vont ressembler nos créations une fois sèches. Donc je ne vais plus du tout y toucher, je vais les laisser là sur ma plaque de carrelage bien à l'abri de la poussière. Et bah, je reviens demain pour voir ce que ça donne. A tout de suite pour vous et à demain pour moi. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard pour voir le résultat de nos vide-poches. Et ne perdons pas de temps, voyons voir tout de suite. Donc là nous avons le grand et là le petit. Bah, déjà ça a bien séché, parce que d'ailleurs on n'est pas le lendemain, on est vraiment la semaine prochaine carrément, parce que bah, j'étais pas là. Donc je vais enlever les papiers sulfurisés. Et du coup voilà le résultat. Donc là nous avons le grand, là le petit. Alors déjà il y a un gros premier défaut que je vois, ce sont tous les plis du papier sulfurisé qui je trouve ne sont pas très jolis à mon sens. Donc je pense qu'il aurait fallu c'est de faire la création directement sur la plaque de carrelage pour avoir le derrière lisse et pour éviter d'avoir bah, justement les plis du papier. Donc ça c'est une première remarque. Sinon d'aspect général, bah forcément la couleur s'est éclaircie. Voilà, c'est pas très lourd. Franchement ça va, c'est pas très lourd. C'est bien dur. Et il n'y a eu aucun changement de forme pendant le séchage. Je veux dire par là que par exemple
la pâte ne s'est pas affaissée, la pâte n'a pas coulé, la pâte est bien restée exactement comme je l'ai laissée. Donc il y a exactement les mêmes traces de doigts qu'il y avait avant le séchage. On voit bien quelques marques digitales, on voit toutes les imperfections en fait du fait main. Donc on voit tous les petits pets qu'il y a là, par exemple. Voilà, par exemple, il y a bien les petits pets qu'il y a sur le côté. Donc en fait, c'est exactement comme j'ai laissé la création. La pâte n'a absolument pas bougé. On voit quelques empreintes digitales. On voit que la pâte n'a absolument pas bougé. Elle s'est pas rétractée. Elle n'a pas coulé. Voilà, nickel. Là, il y a un petit trou, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense qu'il y a dû avoir de l'air au-dessous qui a dû rester coincé. Et là, on voit les petites craquelures. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on voit bien les stries du papier sulfurisé et ça, c'est pas top. Donc je pense que le papier sulfurisé au-dessus pour étaler, oui, mais au-dessous en guise de support, non. Enfin bref, voilà à quoi ressemblent nos vides-poches de plus près. Donc on se retrouve tout de suite pour mon avis sur ce kit. Donc voilà à quoi ressemblent mes créations et on va passer tout de suite à mon avis. Donc déjà, pas de spoil, je pense que vous l'avez compris durant la vidéo, globalement c'est un bon kit. Voilà, il y a absolument tous les outils qu'il faut à l'intérieur. On n'a pas besoin de rajouter de rouleau ou de lame et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si j'utilisais le rouleau c'est juste pour aller plus vite, mais en soi on n'en a pas besoin. Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Ensuite, le tuto est vraiment très bien fait, il y a images et texte, on comprend absolument toutes les étapes, tout est très bien expliqué très clairement et d'ailleurs je crois que c'est l'un des kits où on comprend le plus vite et le plus rapidement la marche à faire. Ensuite, autre point positif, c'est qu'il n'y a pas de perte de pâte. Comme je vous l'ai dit durant la vidéo, la Fimo Air, ça sèche à l'air libre et du coup le problème qu'on peut rencontrer c'est la conservation de cette pâte. Et bah là, la question ne se pose pas puisque le kit est fait pour qu'il n'y ait aucun reste. Du coup, pas de perte de pâte et ça c'est bien. Après, autre point positif, forcément, c'est la réalisation. C'est très simple, très rapide, très intuitif, très fun à faire et même toucher de la Fimo Air, ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas touché à la Fimo Air. Et bah ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai adoré. C'est vraiment complètement différent que de la Fimo traditionnelle, de la Fimo soft ou professionnelle. Voilà, c'est vraiment un truc complètement différent et j'aime beaucoup. Du coup, autre point positif, c'est que ça sèche à l'air. Il n'y a pas besoin de cuisson, ça nécessite pas de four et du coup, il risque pas d'y avoir de vapeur toxique liée à la cuisson. Donc si jamais il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la cuisson de la Fimo, bah la Fimo Air peut être vraiment un bon substitut quoi à la Fimo traditionnelle. En vrai, dans ce kit, j'ai trouvé qu'un seul point négatif, je pense que vous l'avez compris lorsque j'ai découvert la création, c'est le papier sulfurisé. C'est une fausse bonne idée. D'un côté c'est très bien pour pouvoir étaler, pour éviter de mettre des traces, pour éviter de s'en mettre trop sur les doigts, etc. Mais d'un autre côté, ça plie et du coup derrière il y a des plis de la pâte. Après je pense qu'ils ont fait comme ça en pensant qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas de support pour réaliser ça et dans ce cas là c'est très bien. Mais si jamais vous avez un support lisse comme une plaque de carrelage, faites directement votre création sur votre plaque de carrelage, au moins vous aurez le dos des créations parfaitement lisse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour ce point là qui pour moi du coup est un point négatif, mais c'est parce que j'ai la plaque de carrelage chez moi. Voilà, donc si jamais je refais de la Fimo Air, je n'en ferai pas sur du papier sulfurisé. Donc voilà, je pense que cette vidéo a déjà été assez longue comme ça, j'ai adoré ce kit, je le valide et je trouve que pour un cadeau d'anniversaire ou de Noël ça peut être vraiment bien. En tout cas moi j'ai adoré réaliser ce kit. Merci encore une fois Cannes Créative, n'hésitez pas vous à me dire votre avis en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. J'espère quand même que ce kit vous aura plu et si vous avez des idées à faire en Fimo Air, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. En tout cas je fais pas de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!